Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? Je crois que j'ai du mal à réaliser que je m'apprête à filmer mes favoris du mois de novembre. Non mais de novembre. Je ne sais pas où est passée cette année, mais il n'empêche que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc on va tout de suite plonger dans ce qui va être l'une de mes dernières vidéos favoris de l'année. Alors, il y a quelques semaines, dans l'une de mes vidéos, j'avais fait un petit teasing pour vous dire que j'avais eu un aperçu du contenu de la My Little Box du mois de décembre et je vous avais promis de vous en reparler parce que la dernière box My Little Box de l'année est toujours la meilleure. Donc je n'ai pas envie que vous passiez à côté et qu'elle soit en rupture, donc je me suis dit que j'allais vous dévoiler son contenu aujourd'hui. Alors voici comment elle se présente. Elle a été pensée autour de la thématique la vie de château, et alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que dans ma liste de rêves les plus fous, il y a définitivement le fait d'un jour acheter un château et vivre dans un château. Qui sait, peut-être que je passerai mes vieux jours dans un château, je sais pas où, paumé en France, mais alors ça serait mon rêve parce que ma passion c'est de visionner des vidéos de rénovation de châteaux sur YouTube. Oui, ça existe, vous pouvez taper ça en barre de recherche et vous allez trouver plein de vidéos qui sont plus merveilleuses les unes que les autres, mais du coup voici la thématique de la My Little Box du mois de décembre. Alors ça commence bien puisque ce mois-ci déjà, si vous décidez d'opter pour cette box là, vous aurez le choix entre deux coloris, soit ce joli coloris bleu clair, mais vous aurez également une option vert sapin si vous préférez plonger dans une ambiance un peu plus festive. Je dois vous avouer que l'imprimé est très réussi, il me rappelle définitivement les motifs qu'on peut retrouver sur par exemple des rideaux dans des châteaux. La My Little Box fait partie de mes box préférées parce que chaque mois elle permet de découvrir au minimum 3 produits de beauté et 2 accessoires, mais il y a souvent des surprises qui se glissent également à l'intérieur, et là c'est le dernier bon plan de l'année que je vais pouvoir vous proposer autour de ce coffret. Donc lorsqu'on l'ouvre, on a un tiroir comme ceci, et d'ailleurs quand je vous parlais de bons plans par rapport à ce coffret, je vais avoir 2 options pour vous, mais d'abord je vais vous dévoiler son contenu. Donc en termes d'illustration, comme d'habitude, on retrouve très jolies cartes. Là on a une illustration évidemment d'un château. Est-ce que ce serait pas Versailles ? Ça ressemble quand même au château de Versailles. Et alors regardez-moi ça, on plonge tout de suite dans une ambiance boudoir, j'adore. Alors je vais commencer par ce petit pochon qui contient les produits de beauté. Pour la première fois, la marque Tarte s'invite avec un produit full size dans la My Little Box. Donc on retrouve juste ici le mascara Man Eater qui fait définitivement partie des références incontournables chez Tarte. De façon assez traditionnelle, on retrouve également un produit full size de la marque MAC. Et cette fois-ci, c'est le fard Shroom qui s'est glissé dans le coffret. C'est une couleur qu'on a encore jamais eu dans la My Little Box et je suis ravie parce que c'est une teinte incontournable depuis des années qui conviendra vraiment à un maximum de personnes, puisqu'il s'agit d'un fard satiné avec une base assez blanche mais qui apporte de jolis reflets sur la paupière. Et enfin chez My Little Beauty on retrouve cette lotion tonique perfectrice dans un format de 100 ml. Il s'agit également d'un full size. Avant de passer aux accessoires, sachez que ce coffret est hyper généreux puisqu'on retrouve également une carte cadeau de 15 € à dépenser chez MAC pour compléter sa routine maquillage. En termes d'accessoires, dans cette petite boîte qui est vraiment hyper jolie, on retrouve 2 bracelets qui sont des joncs. Ils se présentent comme ceci et vous savez quoi, je vais les sortir de cette petite boîte et les porter tout de suite parce que je les trouve vraiment super jolis. Vous en avez un qui est torsadé comme ça, le second est lisse, et ce qui est génial c'est qu'ils sont parfaitement réglables et pourront s'adapter à tous les poignets. Et enfin dans ce coffret de décembre vous pourrez retrouver un pinceau qui va vous permettre de poudrer votre teint. Il est hyper doux et vraiment très mignon, donc je vous le montre, le voici. Et vous voyez il est vraiment très fluffy, hyper souple, donc c'est parfait pour diffuser de la poudre en effet sur le visage. Du coup, puisque je vous parlais de bons plans, on va passer à cette partie-là. J'en ai 2 différents à vous proposer. Si ce coffret vous tente, vous le savez peut-être déjà, mais la My Little Box est proposée au tarif de 17,90 € par mois. Si vous rentrez le code Lodos Makeup dans votre panier, le prix tombera à 12,90 €, ce qui est assez dingue puisque rien qu'avec la carte cadeau de 15 € chez MAC, le coffret est rentabilisé. Donc c'est une offre qui est complètement sans engagement. Donc si vous voulez opter pour ce coffret-là, vous pouvez tout à fait le faire, mais j'ai une autre offre à vous proposer puisqu'avec le code LauraYSL vous pourriez recevoir cette box mais en plus un cadeau supplémentaire que je vais vous dévoiler tout de suite, et ce au tarif de 17,90 € pour une valeur réelle supérieure à 100 € pour tout ce que vous recevrez. Et donc avec ce code là vous recevrez ce pochon qui est trop mignon et dont vous pourrez tout à fait vous resservir pour par exemple ranger des bijoux ou lorsque vous voyagez pour ranger des choses peut-être un peu plus fragiles. Et le code vous a peut-être mis la puce à l'oreille, mais ce pochon a été réalisé en collaboration avec
Yves Saint Laurent Beauté. Donc tout d'abord dans ce pochon on retrouve ce rouge à lèvres en full size. Il s'agit du rouge pure couture, donc qui est une gamme complètement incontournable chez Yves Saint Laurent. Vous avez déjà vu ces rouges à lèvres sur ma chaîne et là on retrouve la teinte numéro 1 qui va vous permettre de finaliser votre look de fête avec un rouge à lèvres rouge comme ça qui est superbe. Et en plus dans ce petit écrin se sont glissés 2 pinceaux pour vous maquiller les yeux cette fois-ci. Donc en fait vous aurez un pinceau teint dans la My Little Box et grâce à ce pochon vous pourrez aussi vous maquiller les yeux. Ce sont des pinceaux qui sont très utiles puisqu'on a un pinceau plat et un pinceau biseauté et on retrouve exactement le même design que le pinceau teint. C'est vraiment très réussi. Donc voilà pour le dernier coffret My Little Box de cette année et également le dernier bon plan. À vous de déterminer si vous préférez recevoir uniquement ce coffret à un tarif préférentiel ou si vous préférez opter pour un cadeau supplémentaire. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous glisserai le lien pour accéder à ces bons plans sous cette vidéo. Il suffit de dérouler la barre d'infos et je vous ajouterai également en toutes lettres les codes promo en fonction de l'option pour laquelle vous optez. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire sous cette vidéo, déjà parce que ça me fait très plaisir de vous lire, mais aussi parce que c'est hyper intéressant pour moi d'avoir votre ressenti. Donc ceci étant dit, je vais pouvoir déposer ce joli coffret à côté et on va pouvoir poursuivre avec mes autres favoris et découvertes du mois. Je vais commencer par un favori mode parce que je peux vous dire qu'ici en Ile-de-France, on a l'impression que l'hiver s'est déjà bien installé. Il y a des jours où il fait hyper froid et un truc que j'adore porter quand il fait froid, ce sont les robes pulls. Et alors j'ai déniché ces deux là pour une trentaine d'euros seulement et elles sont géniales. Sachez que je vous prépare actuellement une vidéo, alors je sais pas encore exactement quel va être son titre et sa thématique exacte, mais en gros je vais me concentrer sur des tendances hivernales qui me plaisent beaucoup et donc quelques-uns de mes indispensables en matière de mode hivernale. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ces robes pulls, vous les retrouverez dans cette fameuse vidéo parce que je les adore. C'est la marque Only qui les propose et alors cette robe là je la portais lorsqu'on est allé voir un film dont je vais vous parler d'ici quelques instants, mais elle était tellement cocooning et confortable que vraiment je suis hyper fan. En plus j'ai pas l'habitude de porter des couleurs un peu foncées comme ça, mais pour cette saison je la trouve idéale parce qu'en plus des robes pulls c'est hyper facile à porter, il suffit d'enfiler une paire de collants, des bottes ou bien des bottines, une ceinture et on est prêt alors que ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Donc j'ai opté pour ce gris anthracite mais j'ai également opté pour ce gris chiné. Je me suis dit qu'une robe pull claire et une foncée pour l'hiver ça serait parfait et franchement je ne regrette pas. La matière est hyper douillette, elles sont très douces, elles ne grattent pas, donc ça franchement je ne peux que vous les recommander. Et pour info j'ai pris ma taille habituelle, la taille M, pour un effet quand même un petit peu oversize parce que j'aime bien les robes pulls qui sont un petit peu oversize et je louchais sur des modèles chez Cézanne. J'en avais commandé une l'année dernière que j'avais renvoyée, elle me plaisait pas, je la trouvais trop chère pour ce que c'était et là je suis ravie du coup d'avoir déniché celle-là à un tarif qui est en plus ultra doux. Je suis désolée pour la lumière aujourd'hui, ça fait 3 fois que je me lève pour essayer de faire des réglages, c'est insupportable. Il y a le soleil qui arrive, qui repart quasiment toutes les 2 secondes, donc j'espère quand même que vous réussirez à me voir correctement. Je continue avec ce produit parfaitement automnal dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos du mois de novembre. Vous allez peut-être le reconnaître, il s'agit du cookiebutterbalm.com de la marque Glossier. Je m'en sers tous les soirs et même parfois les matins aussi pour m'hydrater et nourrir mes lèvres tout simplement parce que ce baume est délicieux. En fait il a un parfum à base de pâte de spéculoos et donc c'est un parfum qui est hyper gourmand. En plus je trouve qu'il est très efficace, donc en ce moment c'est mon petit plaisir coupable de m'appliquer du baume à lèvres qui sent le spéculoos. C'est divin, ça me donne faim mais c'est pas grave, c'est vraiment très sympa et il me semble qu'il s'agit d'une édition limitée. Pour le teint j'ai continué à me servir de mes produits habituels, par contre j'ai fait 2 très belles découvertes. Tout d'abord cette poudre donc qui est la Translucent Loose Setting Powder dans la teinte Celestial Light de Laura Mercier. Il s'agit non pas d'une poudre fixatrice mais plutôt d'un highlighter selon moi, en tout cas je m'en sers vraiment de cette façon là. Je l'ai crash testé en direct avec vous et c'est vrai que le rendu sur le visage est vraiment sublime. Ça donne un aspect un peu angélique à la peau, ça permet d'apporter de l'éclat sans jamais déposer d'effet de matière. Donc si vous cherchez un highlighter qui est modulable, qui va vous durer mais franchement 3 ans je pense minimum, vous pourriez opter pour cette option là parce que c'est vraiment une très jolie poudre. Et alors j'ai pas du tout changé ma routine en matière de bronzer etc. Par contre ce blush là j'ai adoré m'en servir, il est tellement original. C'est la marque Youthforia qui propose en fait un blush qui réagit au pH de votre peau, donc il est complètement vert et en fait lorsque vous commencez à le travailler sur le visage il se transforme en une jolie couleur rose, vraiment effet bonne mine. Alors faut pas trop en appliquer sous peine de se
retrouver avec des joues vraiment rose fuchsia. La couleur s'active très rapidement et de façon assez intense, mais en petites touches, ça permet vraiment, comme je vous le disais, de rehausser les pommettes. C'est hyper étonnant, c'est un petit gadget qui fonctionne très très bien et moi j'adore ce genre de produits qui sont très originaux. Donc de toute façon on en reparlera parce que je vous l'avais dit, mais je compte vraiment vous en reparler dans une vidéo innovation ou texture un peu innovante, et ça c'est vraiment un produit qui tombe dans cette catégorie. Ce mois de novembre, ça a définitivement été le mois découvert de palettes me concernant. C'est rare que j'en ai autant, mais alors là j'en ai apprécié plusieurs, donc je me devais de vous en parler. Alors tout d'abord celle-ci dont je me sers depuis quelques semaines maintenant. Il s'agit de la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty, une palette qui sort complètement de ma zone de confort et que pourtant j'apprécie beaucoup. Pareil, je vous ai proposé une vidéo à son sujet, j'ai réalisé un make-up un peu bleu mauve qui sort de ma zone de confort justement et il vous a beaucoup plu, et depuis j'ai pu m'amuser avec. Je me sers beaucoup de ce fard que j'ai cassé en plus comme une débile parce que j'ai fait tomber la palette, mais ce fard un peu taupe mauve je le trouve sublime même à porter seul sur la paupière. J'adore les fards avec des effets très lumineux, très métalliques, et dans l'ensemble c'est pas une harmonie qui me tentait vraiment au premier abord, et pourtant eh bien je réalise pas mal de looks qui me plaisent avec, donc ça a été une très belle surprise. Une palette qui est bien plus commune et qui va vraiment à l'essentiel pour le quotidien, c'est la Glam Face Palette de Natasha Denona. Pareil, je vous ai également proposé une vidéo dédiée à son sujet parce que j'avais reçu des questions de votre part et elle m'intriguait vraiment, mais c'est l'une des rares palettes qui est vraiment complète, qui va vous permettre de vous maquiller les yeux mais également le teint, puisqu'on y retrouve 5 fards à paupières, dont 2 qui sont vraiment des fards à effet qui sont très lumineux, et ça c'est très agréable pour les personnes comme moi qui apprécient les effets lumineux sur les yeux. Mais en plus on a un highlighter et un blush. Vous savez quoi, cette palette me plaît tellement que vous m'avez tenté, je suis à 2 doigts de me commander la déclinaison Dark. J'ai peur que celle-ci me convienne un peu moins pour le quotidien, mais je me dis pour des effets peut-être un peu plus intenses au niveau des yeux ou même sur les joues, pourquoi pas, j'étudie un peu la chose. Dites-moi, est-ce que vous avez craqué pour les 2 harmonies? Est-ce que vous avez la dark? Et est-ce que vous avez la peau aussi claire que moi? Et dans ce cas-là, comment vous vous en servez? Je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours. Mais en tout cas, cette harmonie light me plaît beaucoup et j'adore m'en servir. Ce quad Pat McGrath vaut vraiment le détour. Je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je me maquille avec des produits de luxe parce que les palettes Pat McGrath, ce sont vraiment des produits de luxe qui coûtent cher. Mais là, je peux vous dire que c'est un super investissement parce que vous allez vraiment vous en servir même au quotidien. C'est la déclinaison qui s'intitule Voyeuristic Vixen et je vais vous montrer, c'est l'une des rares palettes Pat McGrath avec vraiment les essentiels pour le quotidien. Vous avez ce fard qui va vous permettre vraiment de définir votre regard, et vous avez après 2 fards vraiment un peu effet top coat à reflets, dont celui-ci qui est un trio chrome en fait, qui passe d'un doré à un cuivre, à un rose intense, enfin il est incroyable. Allez voir la vidéo dont je vous parle parce que vous verrez mieux ces reflets, mais vous avez aussi ce fard lumineux pour le quotidien, et en fait vous avez seulement 4 couleurs mais vous avez beaucoup d'options parce que vous pouvez très bien opter pour un make-up ultra métallique avec plein de reflets lumineux, ou bien opter pour un look seulement avec 2 couleurs vraiment parfait pour le quotidien. Donc ça c'est un quad qui a définitivement su me séduire et je l'adore. D'ailleurs je crois que c'est une de mes références préférées chez Pat McGrath. Dernière palette découverte lors du Black Friday sur Beauty Bay, il s'agit de la palette Avocado Toast de BH Cosmetics, et c'est pareil, cette palette j'ai franchement hâte de continuer à m'en servir là cet hiver parce qu'il s'agit d'une harmonie avec des teintes vertes, mais il y a aussi d'autres couleurs qui permettent justement de sortir de cet univers du vert, et je la trouve hyper bien pensée. Il y a un mélange de fard mat, de fard lumineux, elle est hyper mignonne, elle coûte pas très cher, d'autant plus qu'elle était en promo il y a encore quelques jours, et du coup si elle vous tente, je peux vous dire que je la trouve très réussie et c'est un produit qui est approuvé par mes soins. Sur les lèvres, j'ai beaucoup porté ce rouge à lèvres qui m'a permis de redécouvrir la gamme des I Need a Nude de Natasha Denona, et je vous confirme qu'avec les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, c'est vraiment l'une de mes formules préférées au monde. J'adore cette gamme, et là j'ai opté pour la teinte Amorosa que je porte encore aujourd'hui. Oh, ces rouges à lèvres, ils sont divins. Ils sentent le sucre vanillé, c'est merveilleux, la couleur elle est parfaite, et en fait je craignais quand j'avais vu les photos de ce produit que cette teinte soit trop mauve ou trop rose pour moi, mais ce n'est pas le cas. C'est une superbe couleur un peu taupe rosée qui reste quand même assez neutre et qui, vous voyez, s'associe à merveille avec des tons comme ça un peu brun, chocolat, des pulls beige, des pulls marron, donc
Je suis hyper fan. Mais je viens de réaliser un truc et vous m'avez pas arrêté, en même temps vous n'auriez pas pu, mais ça a failli me sortir de la tête. Lorsque je vous ai parlé de mes robes pulls, je vous ai parlé de ma tenue que je portais lorsque je suis allée voir un film et je vous ai pas reparlé de ce film qui fait définitivement partie de mes favoris du mois de novembre. On est allé voir House of Gucci avec mon chéri, on a trop aimé. Alors moi peut-être plus que lui, en tout cas il n'a pas passé un mauvais moment et c'est déjà quelque chose parce que c'est pas tout à fait le genre de film qu'il apprécie généralement. Moi plus, mais ce film est génial, je vous le recommande. Et c'est fou parce que j'ai échangé avec vous sur Instagram et ce film a apparemment reçu des critiques assez mitigées, mais je peux vous dire que déjà je n'écoute jamais les critiques en matière de films parce que tous les films qui sont récompensés à Cannes et tout, je ne les supporte pas, je déteste à chaque fois la sélection pour le festival de Cannes par exemple, donc j'essaye pas trop de me fier à ce genre de points de référence, mais là je peux vous dire qu'on a passé un super bon moment. Les acteurs qui ont été castés sont merveilleux, mais vraiment le rôle leur va à merveille. J'ai été impressionnée par ce duo Driver avec Gaga qui est majestueux, vraiment je crois qu'on n'aurait pas pu penser à d'autres acteurs pour ces rôles-là et on a passé vraiment un très bon moment. C'est un film qui est vraiment dramatique mais c'est si bien joué, le scénario est tellement bien pensé que on a passé, comme je le disais, un très bon moment et du coup c'est un film que je vous recommande. Essayez d'aller le voir avant qu'il ne soit plus en salle parce qu'il mérite vraiment le détour. Et entre nous, un point qui est vraiment non négligeable, si vous appréciez l'univers du luxe, vous allez en prendre plein les yeux, c'est extra. Et enfin, je termine cette vidéo favori par une nouvelle découverte en matière de K-Beauty. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ces petites choses. C'est la marque Nature Lab qui propose dans sa gamme Lavons le linge des diffuseurs d'ambiance comme ça. Donc ça, je vous en ai parlé dans je ne sais pas combien de vidéos. Je les aime toujours autant, je commande toujours des recharges et ça me permet de diffuser ce parfum de lessive tellement agréable chez moi que durant le mois de novembre, je me suis penchée sur une autre gamme de produits qu'ils proposent. Bougez pas. Ils ont lancé une nouvelle gamme de sprays parfumés pour les cheveux et j'ai commandé les 3. Alors je vous montre que ces deux-là parce que la troisième déclinaison dans un flacon un peu vert, je l'ai pas apprécié du tout. Le parfum est hyper chimique, enfin vraiment ça m'a pas plu. En revanche ces deux-là, ils sont très sympas. Donc vous avez tout d'abord cette référence-ci qui s'intitule Lovely Chic et déjà on en parle de ce packaging qui est hyper bien fichu. Vous avez même une protection en fait ici qu'il faut hop tourner pour pouvoir activer votre spray et dès que vous la rabattez, eh bien le spray est complètement bloqué. Vous ne pourrez pas provoquer de catastrophe par mégarde, donc déjà je trouve ça hyper pratique. Mais ensuite c'est un spray en fait qui est délicatement parfumé. Là je dirais que c'est un parfum propre fleuri qui est très sympa. Donc quand on veut ajouter justement une petite odeur un peu délicate dans ses cheveux et ne pas utiliser de parfum ou de spray très alcoolisé, je trouve que c'est une excellente option parce que ça ne déshydrate pas les cheveux et pourtant ça laisse un très joli sillage. Je retrouve vraiment les notes parfumées dans les gammes, donc typiquement de diffuseurs d'ambiance Lavons le linge et c'est vraiment, je trouve très sympa. C'est peut-être un peu gadget mais moi j'aime bien me servir de ce genre de produit au quotidien. Et alors je suis en train d'essayer de vous décrire ce parfum, donc qui est la deuxième référence qui m'a plu, qui s'intitule Uki Weekend. Oh mon dieu, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, je suis très curieuse d'en apprendre plus. Là, je dirais qu'il s'agit d'un parfum plus frais, qui est également un peu fleuri, mais peut-être moins propre finalement. Il y a presque des notes un tout petit peu plus sucrées, mais c'est vraiment très agréable. Je trouve que ce sont des parfums qui sont vraiment originaux, qu'on retrouve pas dans d'autres marques, et c'est pour ça que cette déclinaison de spray parfumé pour les cheveux, je trouve que c'est une excellente option. Ils ont bien fait de créer ça, et moi j'ai apprécié m'en servir, donc je voulais également vous les recommander. Et voilà, ceci clôture cette vidéo favori et découverte du mois de novembre, qui a été encore une fois difficile à filmer. Purée, vous pouvez pas vous imaginer comme j'ai hâte de déménager, d'avoir ma pièce pour pouvoir vous filmer des vidéos, parce que là encore j'ai été coupée 15 fois, mais zen, on va s'en sortir, l'échéance approche et évidemment j'ai hâte de vous en dire plus et ça va être une nouvelle aventure, etc. Donc c'est ce qui me fait tenir en ce moment. Peu importe les changements de lumière et les bruits partout dans le hall, ça va aller. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux différentes références dont je vous ai parlé, pour pouvoir avoir accès au bon plan My Little Box si vous souhaitez en profiter. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!